Bonjour, ça va? Je vais vous faire une petite vidéo sur un maquillage nude, enfin mon nude à moi. Je ne sais pas si c'est assez clair, si vous me voyez bien. Là, la lumière est pas super. Ici, faut vraiment que maintenant j'investisse dans un spot, les spots spécial vidéo pour Instagram. Bon, bref, c'est pas grave. Mes ongles pourris, il faut que j'aille enlever tout mon vernis. C'était joli le verre dégradé. Je ne sais pas ce que je vais faire la prochaine fois. On verra. Mon joli peignoir en soie que j'adore, que Corinne m'avait envoyé de chez The Cocoonalist. Super beau. Alors, je vais utiliser aujourd'hui enfin mes pinceaux. Les pinceaux pour appliquer l'anti-cerne et le fond de teint. Donc, ce sera la première fois. J'ai oublié ma glace qui est ici, voilà. Comme vous savez, j'ai toujours besoin de ma glace aussi pour faire les petites retouches. Donc, je pense que ça va aller assez vite parce que je vais commencer par le fond de teint. Par n'importe quoi. Par l'anti-cerne, toujours le même, un Revlon. Donc, hop, 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 par petits points. On va faire de l'autre côté. Alors, je n'ai pas... Vous voyez, là, j'ai un petit bouton encore qui est sorti. Hier, j'étais en figuration. Je me suis levée à 5 heures du matin pour être là-bas à 7 heures, jusqu'à 4h30 dehors, debout. Après, j'avais un autre truc à faire. Et du coup, je suis rentrée chez moi, j'étais lessivée. Mais j'étais tellement fatiguée, évidemment, quand on est trop fatigué, on n'arrive pas à dormir. Donc voici ma tête ce matin. Vous voyez, j'ai mes no filter, hein. Direct, je vous montre. Et pour vous encourager aussi à vous dire que vous n'êtes pas la seule le matin à avoir une sale tête. Et moi, là, il n'est même pas le matin, il est 4 heures dans 2 heures de l'après-midi. Je suis allée au stretching ce matin, j'ai mal à la tête. Enfin bref, c'est la totale aujourd'hui. Mais c'est pas grave. J'ai besoin de faire une vidéo après pour quelqu'un, donc du coup, il fallait que je me maquille un peu. Et en plus, j'ai une copine qui vient ce soir, donc, nous allons utiliser le pinceau spécial anti-cerne. Marqué, voilà. Bon, il est assez doux, mais je préfère mes doigts quand même hein, pour l'anti-cerne, hein. Je préfère mes doigts. Alors celui-là, peut-être qu'il n'est pas idéal, je ne sais pas. C'est comme celui que je vous avais dit, c'est de chez Kiko. Je ne l'ai pas payé cher parce que bon, voilà. Donc l'anti-cerne. On va utiliser le joli pinceau, encore un pinceau Kiko que j'ai donc nettoyé. Et je vais mettre un petit peu de fond de teint dans ma main. Le pinceau, voilà. Et on tire toujours vers le haut, d'après ce que je me souviens de mes maquillages par des professionnels, toujours vers le haut. Voilà, on en passe bien partout. En fait, je m'étais acheté, je vous avais montré une grande glace là, chez Amazon, mais elle n'est pas très pratique en fait. Parce qu'elle n'est pas assez grosse. Le miroir n'est pas assez gros pour que je puisse la poser sur la table et bien faire. Alors, on voit toujours mon petite rougeur, là, le petit bouton, je sais ce que ça veut dire. C'est la fatigue, je pense. La fatigue, voilà, le fond de teint. Alors, bon, ce pinceau, ouais, bon, pas extraordinaire. Comme je vous dis, je préfère les mains encore moins. Mais bon, si on veut faire comme les professionnels, il faut avoir un pinceau, paraît-il. Bon, moi, je ne veux pas faire comme les professionnels, je veux faire à ma façon, mais quand même, parfois, j'écoute certains conseils. Donc là, je rajouterai une petite touche d'anti-cerne sur ma petite rougeur, là, voilà, pour la dissimuler un petit peu. Sourcils, toujours avec celui-là, donc facile, hein, ça, vous voyez, juste pour les... Oh, c'est parti, voilà.
juste pour les ressouligner. Bon, moi j'ai pour l'instant encore un peu de sourcils, donc ça va. J'ai pas fait de bêtises. Non, je vérifie après. Toujours mon petit chiffon à côté que je nettoie bien sûr régulièrement, sur lesquels j'essuie mes doigts et j'essuie toutes les choses. Vous voyez, je vais essayer d'essuyer le pinceau un peu. Mais bon, les pinceaux, je crois qu'il faut... Enfin, je ne sais pas les produits pour les pinceaux, je crois que c'est mieux. Vous me direz ce que vous en pensez. Si on les nettoie avec du savon, tout simplement. Alors, je vais poser la base, comme je vous avais montré, Nouï Cosmétique, avec un pinceau aujourd'hui, sur les yeux pour qu'elle couvre. Comme c'est un maquillage nude, il faut bien que ça couvre quand même toute la paupière mobile, que je vous dis avoir quand même, moi, très rouge, enfin très rouge, et très enfoncé. Donc, faut bien... J'aurais pu mettre aussi de l'anti-cerne. Je vais le poudrer un petit peu et puis voilà. Hop, le petit bouton, la petite rougeur qu'on essaye de cacher. Vraiment, j'ai fatiguée. Hein. C'est dingue comment... la transformation du maquillage. Oui, alors pour revenir à un peu de confiance en soi, c'est vrai que le maquillage, quand on se trouve qu'on a une sale tête, qu'on se maquille, après on se trouve plus jolie. Et du coup, quand on se trouve plus jolie, on est plus gentil avec soi-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que oui. Alors, je vais mettre un petit peu juste de cette petite palette que j'avais eue de chez NYX. Je vais juste mettre un petit peu du plus clair ici, que je vais appliquer aussi avec un pinceau. Vous voyez celui-là, juste pour éclairer la paupière, pour la matifier un peu, parce que comme j'avais mis le petit truc de chez Nouï, voilà. Ça va aller très vite, hein. Ça va aller très vite parce que ça, je vais poudrer la poudre de chez Nouï Cosmétique aussi. Je vais poudrer. Alors ça, ce qui me manque, c'est un pinceau. Ah, mais elle est très très blanche. Alors je vais être très très blanche, mais je vais essayer. C'est la première fois que je l'essaye en fait. Hop, qu'est-ce que c'est que ce truc qui ne veut pas se barrer là? La protection. Voilà, voilà. Donc elle est très très blanche. Moi, je suis pas très très blanche de peau. Donc on va voir ce que ça va donner. Où est mon pinceau? Il est là. Alors, Nouï Cosmétique poudre. C'est pas de la poudre libre, hein, c'est de la poudre pour... Mais alors, on va voir si elle est... Mais remarquez, ce qui est bien, c'est qu'elle est très fine et très transparente. Donc, du coup, elle ne fait pas si blanc qu'on pourrait penser. Vous voyez? Que je regarde au jour, pardon. Ce pinceau, il est pourri, il perd tous ses poils. Bah non, écoutez, elle ne fait pas si blanche que je pensais, donc elle est bien. Et il y a aussi ça, bon, ça c'est inutile, hein, c'est juste pour la protéger parce que moi je ne m'en sers pas pour le passer. Ce pinceau, il perd tous ses poils, c'était un quoi? Bah, c'était un Kiko. Ça fait longtemps que je l'ai. Il faut que j'en rachète un pinceau à poudre. Merci pour les conseils que vous pouvez me donner, pour avoir des bons plans aussi. Je vais mettre le mascara avant de mettre mon petit blush final. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Donc, le petit mascara, là. Alors, c'est vrai que le maquillage nude, c'est quand même un maquillage qui reste, qu'il faut vraiment bien faire pour que ça fasse très naturel et que vous ayez quand même, que ça fasse quand même bonne mine, quoi. Parce que si c'est pour se maquiller nude et qu'on ait la même sale tête qu'avant, je vois pas trop l'intérêt. Je suis pas très douée aujourd'hui. Voilà, donc j'ai mis le mascara. Est-ce que quelqu'un connaît la marque Nuskin? Parce que je suis allée à une réunion Nuskin. Ils veulent absolument que je rentre en tant qu'ambassadrice, mais pas ambassadrice, on me donne les produits. Non, je parle des produits. Et ça a l'air pas mal, ce sont des produits américains, mais c'est un gros truc.
Je sais pas. Donnez-moi votre avis. J'ai déjà eu des avis. Mais si vous avez d'autres avis, ça a l'air d'être franchement pas mal, hein. Mais c'est pas bio, mais il y a des petites machines, mais bon, tout coûte très cher. Des produits, c'est entre 25 et 50, 60 euros, plus les machines, 250 euros, je crois. Donc, pour les joues, en fait, pour mon maquillage nude, quand même, pour ajouter un petit peu de gaieté, je vais mettre ce petit truc que je vous avais déjà montré. Voilà, qui est une espèce de petit pinceau avec du liquide de chez Revlon aussi. Alors ça fait un peu... Ah, il faut que je me mette de ce côté-là, pardon. Ça fait bonne mine. Bah écoutez, moi je trouve que mon maquillage nude avec cette poudre de chez Nude Cosmetics, je l'ai découvert et je trouve que c'est vraiment une très belle marque, hein. Parce que cette poudre blanche, vous voyez, je l'ai utilisée pour la première fois avec vous. Et ben, j'en suis contente. Et puis je vais mettre, alors je vais essayer de mettre un petit peu de, comment dirais-je, soit un brillant. Alors celui-là de chez Banana Beauty que j'avais reçu. On va voir ce que ça donne. Ils sentent très bons les trucs de Banana Beauty. Voilà. Est-ce que vous me voyez bien là? Je sais pas, la lumière est pas bonne. Il faut absolument que je trouve un spot. Il faut absolument que je trouve un spot pour que vous puissiez me voir mieux. Parce que, bon, alors le truc, ça sèche. Je suis pas dingue du truc de chez Banana. Je préfère un brillant. Je vais mettre du brillant par-dessus. Je vais mettre un brillant, voilà, par-dessus. Parce que le truc de Banana, là, je suis pas emballée en fait. C'est trop sec. Ça sèche trop les lèvres. Voilà. Voilà. 12 minutes, mes vidéos sont de plus en plus longues. Voilà. Un maquillage nude. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai les cheveux mouillants quand je les laisse comme ça, parce que je me les suis lavés tout à l'heure. Je vous fais un bisou et je vous dis à plus. Ciao, ciao!